Imaginez un instant, vous êtes là avec votre partenaire et pourtant vous vous sentez seul. Les jours se ressemblent, les conversations sont fonctionnelles et une question silencieuse lourde flotte entre vous. Qu'est-ce qui nous lie encore au fond? Si cette sensation de vide, cette érosion du sens vous parle, alors cette vidéo est pour vous. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute, et ensemble nous allons explorer comment retrouver cette connexion profonde qui fait la richesse de votre relation. Je suis souvent le témoin privilégié de ces moments. Non pas toujours les ruptures fracassantes, mais ce sentiment diffus, insidieux de vide qui s'installe. Ce n'est pas forcément le manque d'amour qui en cause, souvent c'est l'érosion du sens. Ce mot si simple recouvre pourtant une complexité immense lorsqu'il s'agit de la relation amoureuse. Le sens, ce n'est pas le bonheur permanent que promet les contes de fées. Ce n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes. Non, le sens est un chemin, une quête, une construction constante. C'est la raison profonde qui vous pousse à choisir l'un l'autre, encore et encore, même lorsque les défis se dressent devant vous. Pensez à votre couple comme un jardin. Au début, il est plein de promesses, de fleurs éclatantes, mais si vous ne l'entretenez pas, si vous ne le nourrissez pas, les mauvaises herbes finiront par envahir, les fleurs se faneront. Le sens, c'est cette intentionnalité que l'on met à prendre soin de son jardin, à le réinventer au fil des saisons. Je me souviens de Sophie et Marc, mariés depuis 10 ans. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais dans mon cabinet, Sophie me confiait le regard vide. « Jérémy, on est comme deux colocs, polis, on gère, on organise, mais on a oublié de se sentir. » Marc ajoutait « Je l'aime bien sûr, mais je ne sais plus pourquoi on est ensemble au-delà des enfants et du quotidien. » Leur sens était devenu purement fonctionnel, vidant de sa substance la dimension émotionnelle. C'est l'un des pièges les plus insidieux, celui de la perte de la singularité de l'autre, qui devient un rôle plutôt qu'une personne complexe. Et vous, qu'avez-vous senti pour la dernière fois que votre relation avait un sens profond pour vous? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Alors, comment déceler cette érosion avant qu'elle ne devienne un gouffre? Et surtout, comment retrouver et cultiver ce sens? Les signaux d'alarme sont souvent subtils, ces silences qui ne sont plus complices mais pesants. Ces conversations où l'on se sent parler à un mur, l'absence de projet commun, la sensation d'être transparent pour l'autre. Mais comment concrètement réinjecter du sens? Voici selon moi 5 piliers essentiels. 1. L'intentionnalité retrouvée. L'amour au début est souvent une évidence, mais avec le temps, il doit devenir un choix conscient. Il s'agit de réactiver cette volonté de l'autre, de se demander pourquoi au-delà de l'habitude, vous choisissez d'investir dans cette relation aujourd'hui. C'est accepter de voir l'autre tel qu'il est, avec ses imperfections, ses évolutions, et non l'idéal que l'on a pu construire. 2. La curiosité et la redécouverte de l'autre. Nous enfermons nos partenaires dans des rôles. Mais qui est cette personne au-delà de ses fonctions? Le sens renaît quand on ose poser des questions inattendues, quand on s'intéresse à ses rêves inavoués, à ses peurs silencieuses. 3. Les projets et rêves partagés. Le couple a besoin d'un horizon. Cela peut être un petit projet de jardinage, un cours de cuisine à deux ou simplement l'engagement de passer une soirée par semaine sans écran. L'important est de construire ensemble, de sentir que l'on avance dans la même direction. Je me souviens d'un couple que j'ai accompagné, Chloé et Thomas par exemple, avaient des visions de l'avenir opposées. La clé fut de ne pas renoncer à leurs rêves, mais d'explorer les valeurs profondes qui les sous-tendaient pour réinventer un chemin unique intégrant des éléments de leurs deux visions. 4. La vulnérabilité et l'authenticité. Le sens se nourrit de l'authenticité. Osez vous montrer tel que vous êtes, avec vos failles, vos doutes. La connexion émotionnelle profonde se crée lorsque l'on accepte de retirer les masques sociaux. Partager vos vulnérabilités, c'est inviter l'autre à vous rejoindre dans votre humanité. Et pour terminer, 5. La capacité à donner du sens aux épreuves. Les difficultés sont inévitables. Le sens ne se trouve pas malgré ces épreuves, mais souvent à travers elles. La manière dont vous les traversez, dont vous vous soutenez, dont vous apprenez et grandissez ensemble, forge une histoire commune riche de signification. Ramener du sens n'est pas une tâche monumentale, mais une somme de petites choses intentionnelles. Réinventez vos rituels, parlez de ce qui compte vraiment, cultivez votre propre épanouissement et osez la légèreté et le jeu. Et parfois, un regard extérieur, un espace neutre est nécessaire pour débloquer les non-dits. Le sens dans une relation de couple n'est jamais acquis. Les couples qui durent et qui s'épanouissent sont ceux qui apprennent à donner du sens aux difficultés, qui se renouvellent sans cesse et surtout qui continuent de se choisir activement.
Votre couple est un laboratoire unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lui donner du sens, seulement la vôtre. Si vous ressentez le besoin d'explorer ce chemin, de retrouver cette connexion profonde, je vous invite à franchir le premier pas. Je vous offre une première consultation gratuite de 30 minutes en visio avec moi. Durant cet échange, nous réaliserons une analyse personnalisée des dynamiques de votre couple et je vous fournirai des pistes concrètes et des exercices pratiques applicables immédiatement pour initier le changement. Mon temps est précieux et mes disponibilités sont limitées, alors n'attendez pas pour agir. Prenez votre place et donnez à votre relation la profondeur qu'elle mérite. Le lien pour prendre rendez-vous avec moi est juste en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.